Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ouralistan. Alors comme vous le savez, on part bientôt pour un périple de 40 000 bornes à travers l'Europe et l'Asie. Et vu qu'on part en couple avec le matos de bivouac, les fringues, les pièces détachées, les outils, on fait gaffe à chaque kilo qu'on emporte. Pareil pour l'équipement moto, il nous faut en ensemble 4 saisons. Et c'est là que Xtem Moto entre en jeu avec les tenues Bering. Alors faut savoir que ça fait bientôt 8 mois qu'on utilise cet ensemble. On a pu le tester dans des conditions météo diverses et variées. Par exemple, on a pas mal roulé cet été sur l'île de Ré dans le vignoble nantais. Là, c'était grand soleil avec des températures de plus de 30 degrés. On a aussi baroudé en Bretagne au printemps, où évidemment on a eu pas mal de flotte mais aussi du grand soleil. C'était intéressant d'avoir des météos complètement différentes d'un jour sur l'autre. Et dernièrement, on a fait le test ultime en faisant un trip en hiver sur les pistes du Trans-Euro-Trail. Donc là, on a eu le droit à des températures proches de zéro, mais aussi de la pluie battante, de la boue, des passages à gué, la totale. Dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi on adore cette tenue, mais aussi les petits défauts qu'on a pu lui trouver. Allez, on commence par le pantalon. Alors qu'est-ce qu'on attend d'un pantalon de moto ? Évidemment, la première chose, c'est qu'il protège en cas de chute. Et là, il faut dire que l'intrépide de chez Bering, il fait parfaitement le boulot. Les hanches et les genoux sont coqués et la matière résiste évidemment à l'abrasion. Ensuite, ce qu'on attend d'un équipement qu'on appelle 4 saisons, c'est qu'il soit fiable par toutes les météos. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, etc. Il doit être efficace. Très honnêtement, on a été bluffés. Quand il fait chaud, même jusqu'à 30-32 degrés, rien à dire, notamment grâce aux ouvertures pour aérer. Quand il pleut, pas d'inquiétude, il est étanche. Il a quand même trouvé sa limite après 3 heures sous une pluie battante. L'eau a tendance à passer par les genoux. Pour ce qui est du froid, s'il fait moins de 10 degrés, il suffit de mettre la doublure et on est comme dans un duvet. Il ne faut pas oublier un élément important, le confort. Quand on roule, on n'a pas envie de se sentir lourd et coincé. Le pantalon est étonnant là-dessus. Les jointures aux genoux sont souples et en plus, il y a plein d'ajustements possibles pour être au top. On peut régler le tour de taille, la hauteur des renforts, le serrage aux chevilles, ainsi que celui du maintien de la chaussure. Alors maintenant, on passe aux gants. Les Tusk sont des gants hiver, donc ils sont super chauds, mais ils sont aussi super confortables. Et avec, t'as aucun souci pour bouger tes doigts. On a roulé dans le froid et jusqu'à environ 5 degrés, les mains restent au chaud. En dessous, on met les poignées chauffantes. On les a aussi utilisés en été et ils sont agréables jusqu'à 25 degrés environ. Niveau sécurité, ils sont coqués sur le dessus et renforcés au niveau de la paume. Ils ont aussi une membrane Gore-Tex qui les rend étanches mais respirants à la fois. Qu'est-ce que l'on apprécie le plus dans ces gants ? Le double réglage au poignet pour un ajustement archi confortable. Le bout de l'index et du majeur tactile. C'est con, mais lorsqu'on est paumé et qu'il fait 5 degrés, personne n'a envie d'enlever ses gants pour lancer son GPS. On va continuer avec le gros du sujet, la veste. Pour nous, c'est juste un atout de ouf pour notre périple. Il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas par où commencer. Moi je sais, la protection. Elle est évidemment résistante à l'abrasion et coquée au niveau des épaules et des coudes. Et si ce n'est pas suffisant pour toi, tu peux y rajouter une dorsale. En cas de pluie, pas de souci, elle est étanche à l'eau et au vent et on peut vous l'assurer. Pour info, c'est pas du Gore-Tex, c'est du BW2 Tech 500, un tissu spécialement développé par Bering. Par grand froid, la doublure permet de rouler sous des températures négatives sans souci. Par temps chaud, l'aération s'ouvre à l'avant et à l'arrière, c'est génial. Le seul hic, selon nous, est qu'on ne peut pas fermer les ouvertures dans le dos par soi-même en roulant. Pour finir, on aborde le confort. Ce que l'on peut dire, c'est que cette veste Darko est top. On a déjà testé plusieurs équipements de moto avant et sur certaines, on se sentait plutôt limité dans nos mouvements. Parce que c'est quand même compliqué d'allier protection, étanchéité et confort. Et bien la Darko fait comme une deuxième peau. Le col, les biceps, les poignets, les hanches, la taille sont réglables. C'est génial parce qu'elle peut vraiment s'adapter à différentes morphologies. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de nos équipements. Nous, ça fait bientôt 8 mois qu'on les utilise, on est archi conquis. C'est clair que ça va être un atout incroyable pour notre périple. Donc un grand merci à Bering et un énorme merci à Xtem pour nous avoir offert ces équipements. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.